Salut à tous, c'est Evitboy, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Pour cette petite vidéo, je suis accompagné de Samy Reptile. Bonjour tout le monde. Il y a eu un gros point sur ta gueule. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'Hétérodon nacicus. Alors Sam, dis-moi. Oui. Dis-moi quelque chose que tu sur l'Hétérodon. Pourquoi tu prends pas tes fiches? T'as peur? Je prends On mes ne voit fiches, pas, on voilà. voit pas là, on entend voilà, tu fais peur, ça c'est bien. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Que c'est un animal terrestre et semi-fouisseur, Sans déconner, c'est dire quoi ça, semi-fouisseur? qui peut s'enterrer donc, Et comment il peut s'enterrer? avec son roustre. Alors Qui son est là. roustre, c'est le bout du nez, là je suis en train de faire le zoom, on voit pas trop. Qui C'est juste le bout du nez en fait qui est retroussé. c'est une écaille nasale relevée. Nasal, c'est le nez, pour ceux qui savent pas. On sait jamais. Après, qu'est-ce que tu veux nous dire d'autre? Il peut mesurer une cinquantaine de centimètres pour le mâle et environ. Oui, alors là effectivement, nous c'est un mâle adulte qu'on a, et il fait déjà bien 70-80 cm. Et pour les femelles, peut faire environ 90 cm. Et d'aspect lourdeau et trapu. Il peut être de différents coloris, donc beige, moucheté de noir, de marron. Là, ses yeux sont petits et ronds. Il est qualifié de dophistodonte, donc porte à l'arrière du maxillaire des dents de taille supérieure ou autres qui permettent, en cas de morsure, diffuser des toxines assez faibles qui provoquent parfois des réactions locales. Et alors, dans un terme simplifié, c'est à l'arrière de la mâchoire, il dispose des dents. Donc c'est pour ça que quand il nous mord, on n'est pas... Alors il est avec ses toxines, comme on vient de dire, hein, il n'est pas à proprement dit parler venimeux, mais il y est quand même. Mais pour ça, il faut qu'il vous mâchouille et qu'il atteigne, que c'est ses dents arrière, qu'on atteigne ses dents arrière. Après, on peut le trouver entre le Canada méridional jusqu'au Mexique. Ou alors chez moi, tout simplement. En passant donc par les États-Unis. Il a pas l'air de vouloir manger, il fixe la proie, mais il s'en bat les couilles. Hein. En passant par les États-Unis, vas-y, je te... On le découvre dans les prairies, donc les zones boisées, des plantations, des plaines, dans certaines inondations aussi, et voire des zones boueuses. Alors, c'est... je te coupe 2 secondes. Pas de souci. C'est que c'est vraiment son jour où c'est qu'il doit manger. Normalement, on le nourrit vers le midi, mais là, à l'heure actuelle, il est presque 16 h. On a dit on va le nourrir au moins pour la vidéo. Donc, du coup, voilà, il a pas voulu le nourrir à la pince. On a essayé de le filmer à la pince, on n'a pas réussi. Et je sais que des fois, vu qu'il a un peu... pas chacal, mais hein, comment on dit ça? Tu sais, ceux qui bouffent les proies qui sont déjà entamés. Là. Charognard. Charognard. Donc je l'ai laissé sur le côté, on sait jamais. Peut-être qu'il y aura peut-être un truc. Donc c'est pour ça que je vous le filme en temps réel. Mais là, je pense qu'il n'y en a rien à foutre. Vas-y, tu peux continuer. Donc c'est une espèce plutôt dure et active. Elle est très active. Hein. Le nôtre, on le voit tous les jours bouger. Pendant les premières heures du jour, voire de la nuit aussi. Nous, en plein après-midi, ils s'en fout. Il reste des fois souvent caché aussi, dans la terre ou dans les écorces. Tout dépend de l'endroit où il se trouve. Il pratique la chasse à l'affût aussi. Donc au naturel, l'Hétérodon nacicus mange occasionnellement des petits rongeurs. Mais aussi, il mange plus souvent donc, des grenouilles, tout ce qui est grenouilles, salamandres, poissons, qui sont emprisonnés dans les petites mares. La seule sous-espèce d'Hétérodon se nourrit exclusivement que de grenouilles. Ouais, après les sous-espèces, on s'en fout un petit peu. Oh, mais c'est bien précisé aussi. Ouais, oui, mais sous-espèces. Alors, pour sa posture de défense et d'intimidation, Ça, on aurait pu le filmer tout à l'heure. avec lui, ça marche très bien ça. Il peut s'aplatir et gonfle la partie antérieure de son corps, donc le cou, comme le cobra. Puis relève d'un tiers son corps, balance sa tête et siffle fortement. Alors, si vous voulez voir comment il siffle, on va le faire. Attends, je me méfie quand même. Vous voyez comment il gonfle? Oh, il va se cacher en dessous, souvent. Il a gonflé les joues là pour siffler.
c'est un très bon bluffeur aussi. Voilà, Il c'est- tape, ce que tu allais dire après. Oui, c'est un très grand, c'est un grand bluffeur. Il tape la bouche fermée. Alors bien sûr, c'est pas son terrain, hein. Ça c'est une boîte, c'est la boîte de nourrissage. Et il peut même jusqu'à simuler sa mort aussi. Ouais. Alors il se retourne en fait, il se met à l'envers, il gueule ouverte, et il tire la langue avec une odeur assez particulière. Alors quand il mord, normalement il s'agit d'une morsure de défense. Il ne mâchera pas pour vous injecter ses toxines. Ces morsures sont bénignes, se contentera de saignements sans causer de dommages sur la durée. Sauf si vous faites des allergies, donc faire des chocs. Anaphylactique. Merci. Donc il vous mâchera, il vous injectera ses toxines. Donc pour qu'il vous lâche, s'il vous mord, parce que s'il vous mord, qu'il vous tient, vous lui passez la tête sous l'eau chaude, sous l'eau tiède, pardon. Et là il va lâcher. Son venin est d'un effet anticoagulant. Donc ça veut dire que vous saignerez abondamment. Après, pour les dimensions du terrarium. Alors là du coup, attends, je ferme là. Pour les dimensions du terrarium, Pour un ou deux hétérodons, il faut être 60, 50 cm. Au minimum. 60, 50 de profondeur et... 50. Ah, nous on a 45. Au minimum, favoriser une ouverture frontale de vitre uniquement sur l'avant. On a ça et puis en plus de ça, le petit cadenas qui va bien. Proxy. Après, dans le terrain, aménager des souches, des fausses plantes, rochers, bon, tout ce qui est cachette. Nous il est simple, banal. On a une cachette au point chaud, une cachette au point froid, des petites plantes autour pour faire style, des cailloux et la grosse plante qu'il y a derrière. En fait, c'est souvent il se cache, mais derrière la cachette et derrière la grosse plante. Et ça, c'est pas mal. Après, donc, pour les paramètres de maintien, Alors les paramètres. en jour, les températures de maintien sont de 28 à 30 degrés. En zone chaude, donc 1/3 tiers du terrain. Et de 24 degrés en zone froide, aux 2 tiers du terrain. Il faut abaisser température à 21-22 de nuit. Les sources de chaleur ne doivent pas être accessibles à l'animal. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas lui mettre une cloche sans protection sur lui. Dans le terrain, en fait, faut pas mettre l'ampoule directement comme on peut voir sur certains. Nous, là, on le voit sur un terrarium qu'on a acheté comme ça. Là, il y a là pour mettre l'ampoule et le néon. Bon, le néon, de toute façon, on l'utilise pas. Nous, on s'en fout. Vous voyez bien, il est éteint. Là, c'est mon porteur office qui est là. Et là, juste en haut, t'as une cloche pour mettre l'ampoule. Donc, en gros, il faudrait mettre une grille, mais c'est sur tous les serpents. Mettre une grille pour pas qu'ils se brûlent. Nous, on chauffe par câble chauffant, donc on s'en fout. Donc pour l'hygrométrie, ne pas dépasser l'eau de 50%. Donc vous mettez une gamelle d'eau dans le terrarium et l'hygrométrie elle sera faite. Pour l'éclairage, il faut 8 heures par jour en fin d'hibernation. Et au début du printemps, entre 16 et 17 heures par jour en été. Les UVB ne sont pas nécessaires. Après, tout ce qui est alimentation, ça pourrait dire de plus. Dans la nature, ils se nourrissent de grenouilles et de poissons. Piscivores. Et de temps en temps un peu de rongeurs, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais en tant que... quand nous on le maintient, il mangera spécialement que du rongeur. Par contre, c'est vrai que Quand il est bébé, je te coupe. Quand il est bébé, pour les habituer à manger du rongeur, on trempe les proies dans du jus de thon. Voilà. donc c'est vrai que comme j'allais le dire, les juvéniles sont parfois difficiles à démarrer, en préférant le vivant de taille d'un rosé. Les femelles mangent bien, mais les mâles font souvent des petites pauses et sont moins gourmands. Donc c'est pour Voilà. ça que... Comme là, peut-être qu'il a pas du tout voulu... il a des périodes, mais normalement, sur ces périodes, c'est pas en ce moment, c'est pas en ce moment. C'est pas en ce moment que c'est en ce moment la période. Et donc après, il y a plusieurs phases de ptérodon. Donc il y a l'albinos, le green, le red, le hello, le Et
exotiques. Donc l'anaconda, le snow et encore plein d'autres. Alors nous, ce qu'on a justement, c'est un Heterodon nacicus de mutation anaconda. Alors il n'y a pas de venir immense qui va faire 13 mètres de long. Ouais, enfin, déjà si tu trouves un anaconda qui fait 13 mètres de long, tu m'appelles. Mais c'est pour dire, il va jamais grandir plus que ça. Là, ouais, la dernière fois on l'a mesuré, je crois qu'il faisait 75 cm. Donc voilà. Donc bien sûr, avant toute manipulation, je vous l'ai pas montré, mais toujours le gel, toujours. Et je voulais vous montrer comment il mange et vous montrer comment il mâchouille, mais monsieur a fait son difficile aujourd'hui, peut-être par rapport à la caméra, je ne sais point. Donc sur ce, je vous laisse, la vidéo ira sur ma chaîne et sur celle de Samy Reptile. De toute façon c'est ma compagne, donc elle fait ce qu'elle veut. Et je mettrai sa chaîne en lien de description, mais elle vient juste de commencer. Hein. Ne soyez pas méchants avec moi, quoi. Soyez indulgents, comme on dit. Voilà, merci beaucoup. Donc voilà. Allez, tchuss tout le monde. Au revoir.